Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'allais dire weekly vlog, mais clairement on est déjà vendredi, j'ai pas du tout eu le temps de prendre la caméra les jours précédents, donc c'est pas grave, ça fera un vlog un petit peu plus court en termes de jours, mais je ne pense pas qu'en termes de contenu ça sera le cas, parce que j'ai pas mal de choses de prévues pour cette fin de semaine slash week-end. Tout d'abord, dimanche, je vais sur Le Havre pour aller au book club auquel je participe. On se fait un petit Santa Secrets, donc je dois préparer mes petits cadeaux. J'ai déjà acheté les livres en question sur la wishlist que j'ai reçue de la personne que j'ai tirée au sort, mais j'ai d'autres trucs. Voilà, j'ai d'autres trucs que je voulais faire, notamment des petites pochettes à livres pour pouvoir emballer les cadeaux et faire un emballage en fait zéro déchet. Je sais pas si je vais y arriver parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de la couture. Mais on va tenter, si ça marche, les petits bruits de pas, je suis désolée, c'est les chiennes. Revenons-en à ce Santa Secret, donc je vais essayer de faire des pochettes à livres comme je vous ai dit. Et je vais aussi essayer de chiner une petite bouture parce que, une petite baby plante je pense. Pour offrir avec aussi, pour avoir un truc en plus, parce qu'à l'origine je voulais offrir des boutures que j'avais chez moi pour que ce soit aussi pas cher entre guillemets. Enfin, en fait j'ai déjà dépensé le budget alloué au Santa Secret avec les livres, donc c'était histoire de pas trop dépasser le budget, mais c'est pas trop grave. Je vais quand même acheter cette petite baby plante tout simplement parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard pour les boutures, j'aurais dû les lancer beaucoup plus tôt et surtout que c'est pas trop la période en vrai pour les faire, donc je suis pas sûre que les racines prennent rapidement, donc c'est pas grave. Je vais voir si je trouve pas une baby plante ou j'ai des boutures que j'avais déjà fait il y a plus longtemps que ça. On verra ce que je vais faire. Je vous redirai ça pour les plantes et tout, voilà, parce qu'en plus je sais pas trop comment emballer ça. Mais surtout l'objectif ça va essayer de faire ces pochettes à livres. Il va falloir que je regarde tous les tissus que j'ai, qu'on m'a passé, qui me restent de quand j'avais fait de la couture il y a plusieurs années, voir si j'ai pas quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Sinon c'est pas grave, j'irai aussi acheter parce que même si je devais pas dépenser plus, j'ai trop envie d'essayer et de faire, donc si j'ai pas, j'irai me procurer un petit peu de tissu. Donc je vais faire le tri tout à l'heure. Voilà en gros pour le petit programme de ce week-end niveau vidéo, niveau mon organisation, mon planning. Quoi que je vous ai pas dit, mais demain je vais aussi être un petit moment en cuisine parce qu'il faut que je prépare des petites choses pour notre brunch. Parce que bon, on s'offre des petits cadeaux, mais on se fait aussi des petits plaisirs gustatifs. Donc je vous montrerai tout ça, je vous montrerai ce que j'ai fait. Niveau lecture, puisque c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, j'ai commencé lundi l'ALC du Galactic Book Club. Donc c'est Ursula Le Guin avec La main gauche de la nuit. C'est l'ALC qui avait été votée par les astronautes. J'en suis à la page 209 pour être exact, sur 350 à peu près je crois. Et pour l'instant c'est pas trop une réussite. Autant au début j'étais vraiment intriguée par l'histoire, il y avait plein de points qui m'intéressaient, j'étais dedans, j'avais envie de savoir la suite. Autant à partir d'un moment j'ai commencé à m'ennuyer et là je suis dans l'ennui le plus total. Il y a beaucoup de réflexions hyper intéressantes, il y a tout un chapitre que j'ai adoré sur la réflexion à propos du genre parce que on se retrouve sur une planète où les humains qui y logent ne sont pas sexués la plupart du temps, donc ils sont non genrés et quand ils entament un espèce de cycle pour devenir sexués et pouvoir se reproduire, eh bien ils peuvent autant être femmes que hommes et ça peut varier plusieurs fois en fonction du moment, des temps, enfin de plein de choses, bref. Et donc il n'y a vraiment aucun genre alloué à personne et forcément ça a un impact sur la société et toute cette réflexion là est super intéressante, d'autant plus que le livre il date, alors je sais plus de quand exactement, mais d'il y a un petit moment. Est-ce qu'il y a la date quelque part? Il date de 1969, donc quand même c'est quand même une réflexion assez avant-gardiste, surtout pour l'époque, donc ça c'est super intéressant. Mais là vraiment je commence à m'ennuyer, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de sous-entendus, beaucoup de jeux de langage et moi je m'y perds en fait, et comme je suis moins concentrée, que j'ai moins envie, et bien mon cerveau retient encore moins et je comprends encore moins, donc je suis dans un espèce de cercle vicieux là. Mais d'après ceux qui ont déjà lu le livre, je suis en train d'arriver à un point où le récit va un peu changer, où il va y avoir voilà, une ambiance un petit peu différente on va dire, qui plaît beaucoup plus en général, donc je vais pousser un petit peu plus, voir si ça me plaît cette deuxième partie,
J'en suis quand même à plus de la moitié, donc un petit peu plus de cette deuxième partie, voir ce que ça donne et voir si j'accroche et du coup si je finis ou pas. Sinon j'abandonnerai, c'est pas grave. Je pense vraiment que ça peut plaire parce qu'il y a plein de réflexions intéressantes. La plume est quand même très jolie, mais voilà, je pense que c'est pas spécialement fait pour moi. Je pense que c'est trop complexe par moment et autant j'aime bien avoir des réflexions dans le récit, autant là il y en a trop, et surtout c'est au niveau du langage, il y a trop de sous-entendus parce que même au niveau des mœurs de la société, il y a tout un truc, alors je me rappelle plus du terme, mais ça engendre qu'il y a d'autant plus de sous-entendus à comprendre que même des fois le narrateur ne comprend pas tout de suite. Donc je suis perdue, je me sens un peu débile en lisant ce livre du coup par moment, mais c'est pas grave, hein, on peut passer à côté, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous redirai un petit peu plus ce que j'en ai pensé, si jamais ça a changé, si jamais je continue, si jamais j'abandonne, je vous redirai ça et je vous dirai quelle sera ma lecture suivante si jamais j'abandonne. Ensuite, je vais enfin pouvoir finir les 7 sœurs puisque dimanche, comme je vous l'ai dit, je vais au Santa Secret du Book Club et du coup pour ça, eh bien, j'ai quand même 1h30 de route aller et retour, donc c'est sûr que je finirai ce livre dimanche. Je vous en reparlerai donc dimanche soir ou lundi matin selon l'énergie que j'ai pour prendre la caméra en revenant de notre brunch puisque j'ai quand même de la route. Donc voilà, je vous en dirai plus à ce moment-là. Pour l'instant, je vais essayer donc de voir si jamais j'ai du tissu pour les fameuses pochettes à livres. Mais aujourd'hui entre mon programme en cuisine et en couture, il y a zéro effort de fait, juste la praticité, faut pas que mes cheveux tombent dans la nourriture, c'est tout ce que je veux, donc voilà l'état de mes cheveux quand je fais des journées de pas grand chose chez moi, enfin de pas grand chose, si je fais pas mal de choses mais voilà, que je sors pas et que j'ai la flemme de m'occuper de ça. Voilà. Donc aujourd'hui ça va être, comme je vous le disais, cuisine, c'est pour ça qu'on se retrouve ici ce matin au programme. Je vais faire des cookies, je vais faire un gâteau choco poire noisette et des mini quiches automnales, tout ça pour soit le Santa Secret pour ce qui est des cookies, les mini quiches et le gâteau choco poire. C'est pour les personnes qui participent donc au Santa Secret du Book Club, donc pendant notre brunch. Voilà, donc tout ça c'est pour demain en gros que je vais préparer et que je vais passer ma matinée en cuisine. Ça va parce que j'aime bien ça, en ce moment je suis à fond dans la cuisine donc ça me dérange pas du tout. Et cet après-midi je vais faire de la couture. Alors j'en ai fait hier, j'ai déjà fait un test, je vous ai rien filmé parce que comme je vous le disais il me semble, j'avais pas fait de couture depuis des années, du coup j'avais pas spécialement envie de filmer en même temps, j'avais déjà envie de me remettre dedans, de comprendre comment fonctionne la machine, qu'est-ce que je dois faire exactement, etc. Voilà. Prendre le temps sans me stresser avec des plans à côté. De toute façon j'en ai d'autres à faire aujourd'hui, donc aujourd'hui je vais filmer, c'est sûr. Voilà, donc la petite pochette elle est pas parfaite, hein, forcément c'est ma première et les dimensions sont peut-être pas encore idéales, alors au moins on peut mettre des gros poches dedans sans souci parce qu'elle est quand même assez large, mais du coup pour des poches un peu plus fins elle se tient peut-être pas assez. En même temps j'ai pas mis de ouate donc c'est aussi ce qui explique cela, mais voilà, j'avais pas spécialement envie d'investir en plus dans de la ouate. Ces tissus là ils vont me servir pour d'autres projets, donc en gros c'est pas trop dramatique si j'ai acheté ça en plus en gros, même si ça me fait plaisir de toute façon d'offrir. D'ailleurs mes plans ont peut-être changé là-dessus aussi, mais en gros je vais refaire une autre pochette d'un autre tissu que j'ai acheté aussi hier, qui est plus dans les tons bleus, donc pareil avec des petites fleurs aussi, mais plutôt dans les tons bleu-violet. Et si j'ai le temps, je vais en faire d'autres, puisqu'on est 7 au total, donc il y a moi, il y a la personne du Santa qui en a d'autres, et donc il m'en restera 5 à faire, 5
Donc en gros, je vais potentiellement essayer d'en faire 5 de plus pour en offrir une à chaque personne au final. Ce qui en fait m'embête le plus dans ces pochettes à livres, c'est le découpage du tissu polaire, parce qu'à l'intérieur donc j'ai mis un petit tissu polaire. Et en fait comme ce tissu est un petit peu élastique, et bien quand je découpe faut que je fasse vachement gaffe, parce que sinon je me retrouve avec un truc plus petit que ce que j'étais en train de découper, enfin ce que je voulais découper si le tissu est un peu trop tendu. C'est pour moi la partie la plus galère. Mais bon, on va quand même essayer de découper un max pour pouvoir faire toutes les pochettes que j'ai prévues en tête. Donc j'en ferai des 2 couleurs et chacun choisira la couleur qu'il veut. Donc voilà en gros pour les plans du jour. Je vais commencer par la cuisine comme je vous l'ai dit. Et du coup, eh bien, c'est parti. Je pense que vous pouvez voir que j'en peux plus de la vie là, mais bon. J'ai pas encore fait les pochettes à livres que je dois faire, du coup bah, j'ai pas le choix, il va falloir que je les fasse. Il va falloir que je me motive. Bibou! Si tu pouvais éviter de m'interrompre, ça serait bien aussi, s'il te plaît. Malheur! Malheur mon bébé! T'es obligé de m'interrompre? Oui, t'es obligé. Oh! Et en plus tu réclames des câlins quand t'arrives. Non mais dis donc. Bon, où j'en étais, je sais plus où j'en étais. Mais en gros, oui mon bébé. En gros je dois faire les pochettes à livres. Donc je vais essayer d'être organisée et de faire par étapes et de faire toutes les pochettes en même temps par étapes, pour gagner du temps, parce que là j'en ai besoin, parce que en fait je l'ai fait parce que c'est demain et que voilà, il faut que je le fasse parce que c'est obligatoirement pour demain, mais sinon j'aurais reporté ça clairement parce que là j'ai pas l'énergie, mais ça se trouve quand je vais y être l'énergie va revenir, c'est fort possible, donc bon, on va s'y mettre et puis c'est parti mon bébé. J'ai enfin fini. J'ai fait toutes les pochettes qu'il fallait. Donc là, il y en a une de chaque pour la personne à qui j'ai tiré le Santa Secret. Donc là, il y a ces livres à l'intérieur. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 supplémentaires parce que il y a 5 autres personnes supplémentaires et je me suis dit que j'avais envie d'en offrir une pochette à livres à chacune, même si normalement je suis censée rien d'autre offrir qu'à la personne du Santa Secret, mais voilà, j'avais quand même envie et je me suis bien amusée au final à les faire, même si j'étais crevée une fois que j'étais dedans, c'était beaucoup plus facile et je suis plutôt contente de moi. Alors elles sont pas parfaites, des fois les coutures elles sont pas bien alignées entre le noir et... entre le polaire blanc et le tissu.
mais en soi ça va. Pour des premières pochettes à livres, puisqu'au final c'est mes premières pochettes à livres que je fais, c'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus j'ai pas fait de couture depuis... C'était avant que j'avais Bozza, et Bozza elle va avoir 6 ans, donc plus de 6 ans sûr, je dirais au moins 7-8 ans, donc voilà. Et même à l'époque j'avais pas fait beaucoup de couture déjà, donc je suis quand même novice en la matière, on va dire. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi et de ces petites pochettes à livres. Celle-ci j'ai plutôt pas mal réussi l'alignement. Enfin bref, voilà pour ce qui est des pochettes à livres. Ce soir je vais enfin me poser et lire et me reposer avant de me réveiller pas trop tard demain, parce que je vais quand même devoir préparer le Santa Secret vite fait, parce que j'ai encore la plante à faire que je n'ai pas fait. Je vous ferai des petits plans de tout ce que je vais offrir aussi avant de partir, histoire que je puisse vous montrer tout ça de façon un petit peu plus posée, parce que je sais pas trop si je vais arriver à filmer là-bas ou pas. J'aimerais bien, mais j'avoue que ça me fait toujours un petit peu peur de filmer en public, donc on verra bien. Sinon donc ce soir je vais lire. Niveau lecture, j'ai essayé de lire La main gauche de la nuit hier soir. J'ai fini le chapitre quoi, j'ai fini 3 pages, mais en fait j'y arrive pas, j'ai pas envie d'y aller. Je sais que ça change, mais enfin bon, j'ai quand même dépassé plus de la moitié et j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Alors je crois que je vais abandonner. Je crois que je vais abandonner parce que là j'ai pas envie. On verra demain soir si je le lis, mais dans tous les cas ce soir c'est sûr, je le lis pas, parce que ce soir je lis Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien, donc bon, auteur très connu bien sûr, mais pas trop connu pour ce petit livre qui est en fait un livre de lettres envoyées, non de lettres que le Père Noël envoie à ses enfants, bien sûr c'est Tolkien qui les a écrits, et en fait il a entretenu comme ça une correspondance avec ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël ou pour d'autres petites créatures du pôle Nord, on va dire, un ours polaire, les lutins, etc. J'en ai lu quelques-unes hier, enfin quelques-unes, j'ai dû en lire 3. Ça se lit plutôt vite du coup, hein, parce que c'est quand même écrit gros et il y a quand même pas mal d'images. On n'a pas toutes les pages, mais presque. Ouais, c'est quasiment toutes les pages. Donc voilà, je pense que ce soir je vais pouvoir le finir, et surtout j'aime... Oh mais... Désolée pour le boucan, c'est les chiennes comme d'habitude. J'aimerais bien le finir donc ce soir, parce qu'en fait c'est le livre du book club, parce que bien sûr on se rejoint, on se retrouve tous pour le Santa Secret, mais on a aussi un thème chaque mois et on doit lire un livre, et ce mois-ci c'était lire un livre en rapport avec Noël, et au final j'ai vu ce petit livre, je me le suis commandé cette semaine, donc il est arrivé hier, et du coup heureusement qu'il est assez court. Moi je m'étais un peu renseignée, donc je me doutais. Parce que je vais le lire ce soir pour demain. Donc voilà, ça va être ma petite lecture de ce soir, et je pense que ça va être assez mignon. Voilà, on va se mettre dans l'ambiance de Noël. Au départ je voulais vous faire des plans pendant que je lis, etc. N'en m'attendez pas, je pense que quand je vous retrouve on est demain ou plus tard, ça dépend si j'arrive à filmer demain là-bas, vous m'avez compris. Mais là c'est bon, là je veux juste me prendre un petit chocolat chaud et m'installer sous la couette avec mon petit livre, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Le Santa Secret est passé, je sais que vous n'avez pas vu d'image, mais c'est parce que voilà, j'ai pas trop eu le courage de filmer devant tout le monde, c'est pas encore quelque chose que j'arrive à faire. Est-ce que j'y arriverai un jour? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, en tout cas c'était vraiment une super journée slash après-midi. On a vraiment passé un bon moment tous ensemble et on s'est tous offert nos cadeaux. Donc je vais vous montrer tout ça. Ensuite je vous parlerai des lectures que j'ai pu finir cette semaine. Mais tout d'abord on en vient au cadeau du Santa Secret. Alors le mien, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, ce que j'ai pu faire, je l'ai offert à Chloé, donc je vous mettrai en barre d'infos son Instagram. Je vous mettrai de toute façon l'Instagram de toutes les personnes que je mentionne là dans les minutes à venir en barre d'infos, ça va m'éviter de me répéter. Mais voilà, j'ai offert ce que j'avais préparé à Chloé donc hier, et j'ai l'impression qu'elle a aimé, j'espère que c'est le cas en tout cas. Moi j'ai passé un bon moment à fabriquer tout ça, j'ai fait pas mal de choses à la main au final, entre les cookies et les pochettes à livres. Donc voilà, j'espère que l'attention lui aura plu. En ce qui concerne mon cadeau, c'est Audrey donc de Books Have Feelings qui me l'a offert, et j'ai tout ici et je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les goodies.
Et ensuite, je vous montrerai les livres que j'ai reçus. En gros, on avait un budget de 15 €, on pouvait acheter des livres d'occasion. Pour ma part, j'ai pas acheté les livres d'occasion, ceux que j'ai achetés pour Chloé, ils étaient neufs parce que sur Vinted, j'ai pas trouvé de livres vraiment pas chers, enfin avec les frais de port en fait ça revenait à 1 € de différence, donc je préférais autant les acheter neufs. En tout cas les miens je pense qu'ils sont d'occasion, en tout cas un c'est sûr, l'autre je sais pas, mais bon, peu importe, dans tous les cas ils sont en bon état tous les deux, donc ça m'importe peu que ça soit d'occasion ou pas. Je trouve que l'attention générale du colis était vraiment chouette, j'ai vraiment bien aimé tout ce qu'elle m'a offert et elle a pris en compte quand même le fait que je sois végane et tout, donc c'était vraiment cool. La première chose, alors c'est pas Audrey qui me l'a offert, c'est Vanessa, donc notre hôte de la journée d'hier, qui fait du scrapbooking et du coup elle nous a offert un petit marque-page à chacun. C'était trop mignon son attention et franchement c'est super chouette, donc voilà, je vais l'ajouter à ma collection de petits marque-pages. Et donc maintenant on part vraiment sur le colis même du Santa Secret. Pour commencer, j'ai reçu une petite carte toute mini, franchement elle est trop belle. Là je voudrais accrocher pas mal d'illustrations que j'ai déjà en fait, mais faut que je m'achète de la pâte à fixe pour pouvoir le faire. Et je vais peut-être m'accrocher cette petite carte, en tout cas pour cette période de Noël, parce que vraiment je la trouve trop mini. Ensuite j'ai reçu ce fondant qui sent juste trop bon. Je ne sais pas trop encore si je vais l'utiliser vraiment comme un fondant parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire fondre, mais de toute façon je voulais en acheter, donc c'est possible que je l'achète, ou sinon peut-être je le mettrai juste dans un enveloppage en tissu où l'odeur du coup puisse passer, et je le mettrai dans les tiroirs de ma commode. Moi c'est ce que j'utilise des fois en fait, comme ça permet de parfumer les vêtements et éviter que ça sente le renfermer, et du coup c'est toujours agréable quand on sort les vêtements et que ça sent bon, donc je verrai comment je l'utilise exactement, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir et ça sent trop bon. Il n'y a pas au niveau de l'odeur vraiment d'indication, c'était juste marqué Center Cocooning Christmas, et je vous mettrai la boutique Etsy sur laquelle elle l'a acheté parce qu'elle me l'a mis en petit mot ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu aussi une crème pour les mains et franchement ça je suis trop contente. C'est une crème donc de L'Occitane et comme je disais je suis trop contente qu'elle ait pensé à m'offrir ça parce que coïncidence, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je m'en achète une. C'est pas le genre de truc que je m'achète habituellement, mais en ce moment avec le froid et le fait que je me lave les mains très régulièrement au boulot, j'ai les mains ultra sèches et je pense que mon eczéma n'arrange peut-être pas les choses, et du coup voilà, je voulais m'acheter une crème pour les mains pour éviter que mes mains soient dans un état horrible, parce que vraiment quand je sors de mes 2 nuits de boulot c'est catastrophique. Ensuite j'ai aussi eu un petit peu de papeterie avec ce petit bloc de post-it trop mignon dans les tons verts. Alors moi qui adore les plantes, j'aime beaucoup ces tons là, donc franchement c'était super bien vu de la part d'Audrey. Il faut savoir que c'était pas facile pour Audrey en plus de me faire un colis parce que on s'était encore jamais rencontrés, elle n'était pas là les fois où j'étais venue au book club et inversement, donc voilà, ça rendait les choses plus complexes, mais elle a vraiment très bien choisi je trouve. Maintenant on va passer dans la catégorie un petit peu gourmandise avec un fortune cookie, donc je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore goûté, qui est à vegan. J'ai vérifié donc les ingrédients et elle ne s'est pas trompée, donc ça c'est cool. Elle avait vérifié aussi de toute façon, donc j'en doutais pas trop, mais voilà, je vais pouvoir me le manger à un moment donné à mon petit goûter. J'ai aussi eu le droit à des chamallows vegan et ceux-là je les connais puisque j'ai l'habitude d'en manger quand je vais chez une amie, et franchement ils sont super bons. Ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que j'en achète aussi, et du coup j'ai pas besoin parce que maintenant j'en ai, et franchement je vais pouvoir me faire des bons petits chocolats chauds avec du chamallow, ça fait plaisir. Toujours dans le côté cuisine, elle m'a offert des petits emporte-pièces de Noël. Alors ça tombe super bien parce que j'hésitais à m'en acheter pour faire des biscuits pour Noël, donc comme ça je les ai et je vais pouvoir le faire. En plus elle m'a glissé une petite recette vegan de biscuits, donc je vais pouvoir tester ça avec. Bref, le petit combo idéal, surtout qu'en ce moment je suis beaucoup plus à faire des trucs de cuisine. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment, donc c'était vraiment très bien choisi. J'ai eu ce petit mug trop choupi qui a son petit chapeau pour tenir au chaud. Donc c'est de Maison du Monde apparemment. Je vais enlever tout ça, je vais pouvoir aller le mettre à laver après. Hop. Il est trop cute pour boire des petits chocolats chauds avec des chamallows, je pense que ça va être parfait. Ensuite elle m'a aussi pris du thé. Alors j'avais précisé que je ne buvais ni de thé ni de café, elle avait un peu oublié donc elle m'en a pris, mais je pense que je vais quand même goûter parce que thé noir je crois que j'ai jamais goûté, donc on sait jamais. Donc ici c'est thé noir de Noël, saveur noisette et amande. En plus j'adore la noisette,
Donc potentiellement je testerai. Dans tous les cas le thé ça fait toujours plaisir parce que j'en ai pas forcément énormément chez moi. J'ai une angoisse quand je suis dans le rayon thé pour choisir des thés quand mes amis viennent parce qu'elles boivent du thé. Donc je serais contente d'avoir celui-ci à proposer quand elles seront de passage à la maison. Ah, j'avais oublié aussi parce qu'il est tout petit, donc il y a un petit marque-page. Alors c'est un marque-page édenté, il y a un petit mot à l'intérieur qui vient d'une créatrice havraise. Donc là aussi je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc voilà, il est trop mignon. Ensuite, on avait tous mis une wishlist, donc les livres qu'on nous a offerts font partie de la wishlist qu'on a proposée. Et le premier livre que j'ai reçu, c'est The Girls de Emma Cline. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. C'est inspiré donc de la secte de Charles Manson et j'ai vraiment hâte de les lire. En plus, c'est écrit par une femme, donc il va sûrement rentrer dans le Sororité Challenge de Camelot Magicado. Donc je pense que je le garderai pour le mois qui correspondra au thème, on va dire. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce challenge, je vous invite à aller voir le compte de Camille de Camelot Magicado. Donc en tout cas, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Voilà. J'ai l'impression que ça va être une super lecture. Ah mais j'avais aussi j'ai vraiment plein de petites choses qui se baladent. J'avais oublié ce petit stylo, voilà. Vraiment, la fatigue fait que je cherche les mots les plus simples, mais voilà, ce petit stylo en forme de canne à sucre qui est trop cute et que je vais pouvoir mettre juste ici. Et pour finir, j'ai eu un petit classique avec Dracula de Bram Stoker. C'est un livre que j'ai très envie de lire depuis longtemps, que j'avais commencé quand j'étais au lycée mais que j'avais jamais fini, je sais plus pourquoi. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire et de le finir cette fois-ci. J'aime bien tout ce qui est histoire de vampire, donc forcément Dracula c'est un petit peu un must-have. Et voilà, j'ai hâte de le lire celui-ci aussi. Voilà en gros pour ce qui était du petit colis du Santa Secret. Audrey, si tu passes par là, encore mille merci pour ces cadeaux. Franchement, tout est génial, j'aime tout et t'as vraiment bien choisi, donc merci encore. Et voilà. Voilà pour ce qui est du Santa Secret. Je vais pouvoir ranger tout ça et on va pouvoir parler des lectures de cette semaine. On passe maintenant aux lectures de cette semaine avec en premier lieu l'ALC du Galactic Book Club, donc La main gauche de la nuit de Ursula K. Le Guin, je sais jamais. J'ai pas avancé et j'ai décidé de le mettre en pause. C'est pas encore un abandon officiel, mais j'ai d'autres lectures en cours qui me font plus envie pour l'instant, donc je vais finir les lectures que j'ai en cours et après j'essaierai de reprendre et de lire cette dernière partie qui plaît en général beaucoup plus. Mais voilà, je me laisse un petit temps de pause parce que sinon j'ai pas trop envie d'aller dedans. Ensuite, comme prévu, j'ai fini donc le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je l'ai pas fini pendant mon trajet pour aller au book club. Je l'ai fini en fait en allant faire les courses et en cuisinant. Du coup, j'étais contente de l'avoir fini puisque ce tome là est plutôt bien. Je sais toujours pas si je continue la suite ou pas. Les filles du book club m'ont dit que je devais continuer parce qu'elles adorent cette saga. Je vais peut-être quand même essayer quelques tomes en plus parce que celui-ci était vraiment bien. C'est vrai que le 2 je l'ai pas du tout aimé, mais celui-ci je l'ai trouvé plutôt sympathique, donc à voir. Je vais peut-être quand même continuer la suite. En tout cas, à la fin de chaque tome, il y a toujours une des 7 sœurs qui a l'impression de voir ou d'entendre Passault, donc leur père adoptif qui est censé être mort, et du coup il y a un petit mystère autour de Passault, savoir qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas, et ça remet toujours un petit peu d'intérêt. Donc j'essaierai peut-être quand même le tome 4, je l'ai pas dans la palle pour l'instant, donc je verrai si à un moment donné j'ai envie de l'acheter et de me remettre dedans. En tout cas celui-ci c'était vraiment une bonne lecture, que ce soit la partie qui se passe de nos jours comme la partie historique. J'ai vraiment bien aimé les deux, j'ai bien aimé les personnages, contrairement au tome 2 où vraiment c'était pas le cas. Donc voilà, je vais continuer probablement quand même, au moins avec le tome 4 et voir ce que ça donne. Ensuite j'ai lu samedi soir, j'ai lu donc Lettres du Père Noël de Tolkien. C'était plutôt sympathique, c'est pas, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, ça reste très jeunesse, mais pour une petite soirée, pour se donner une petite ambiance de Noël,
Moi j'ai trouvé ça quand même assez agréable, donc voilà, une petite lecture sympathique pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Et pour finir, j'ai commencé un nouveau livre, une nouvelle lecture audio. Comme j'avais fini Les 7 sœurs, il fallait que j'ai une autre lecture en audio pour mon trajet jusqu'au Havre, pour pouvoir m'occuper pendant les 1h15 aller et 1h15 retour en gros. Donc pour ça j'ai choisi Le jeu de la dame de Walter Travis. J'ai déjà lu quand même pas mal, je crois que j'en suis environ 142. C'est vraiment environ parce que j'ai pas repris l'audio, donc il me semble que j'en suis dans ces moments-là. C'est sûr que j'ai lu 142 pages, peut-être même un petit peu plus. En tout cas, on retrouve vraiment l'ambiance de la série parce que moi j'ai déjà vu la série au moment où elle était sortie et je trouve pour l'instant qu'on ressent vraiment bien cette ambiance, que l'adaptation Netflix est plutôt fidèle, en tout cas pour ses premières pages. Et vraiment c'est un bonheur de retourner dans cette histoire où on va retrouver Bess qui est orpheline et qui va découvrir le jeu des échecs dans lequel elle va briller et voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup, je peux pas vous en dire plus mais je pense que de toute façon vous connaissez avec la série, elle est tellement connue et si jamais c'est pas le cas, je vous invite soit à lire le livre, soit à regarder la série parce que l'un comme l'autre je pense vont être géniaux. En tout cas la série j'ai adoré et le livre c'est bien parti pour, puisqu'on retrouve vraiment bien cette ambiance et c'est très fidèle, donc voilà. La plume est quand même très facile, ça se lit super bien, en tout cas en audio c'est hyper agréable. Le ton de la narratrice, sa voix, etc. Je trouve que ça rend bien hommage à ce livre et donc je vous le conseille si vous cherchez aussi un audio, celui-ci peut être pas mal. Voilà pour mes petites lectures de cette semaine. Je sais pas trop si les semaines qui vont suivre seront aussi riches en lecture que cette semaine parce que c'est vrai qu'avec Noël et le jour de l'an, forcément je vais avoir un petit peu moins de temps je pense, mais on va essayer quand même d'avancer, en tout cas pour ma part, parce que voilà, j'ai quelques lectures en cours que j'aimerais finir avant la fin de l'année. Je sais pas si ça va être possible ou pas, mais en tout cas je vais essayer. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, je me prends pas trop la tête pour ça. Et puis voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël parce que je pense que le prochain vlog sortira après Noël. Potentiellement je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année parce que je sais pas trop si je vais être en avance ou pas pour les prochains vlogs, prochaines vidéos. Du coup je préfère vous souhaiter tout ça maintenant, être sûre de l'avoir fait à temps. J'espère vraiment que vous passerez tous de bonnes fêtes, que ce soit Noël, jour de l'an, que vous le fêtiez, que vous fêtiez tout ça ou pas. Voilà, dans tous les cas je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous souhaite d'excellentes lectures comme toujours. À bientôt.